Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Alors des fois il faut se faire un peu violence pour sortir dans le jardin parce que là la météo tourne un temps un petit peu maussade, mais c'est de la pluie et on en a tellement besoin donc on ne va pas se plaindre. Alors aujourd'hui ça va être plutôt un thème d'organiser la terrasse prête pour accueillir les plantes dans quelques semaines. Et surtout, on profite de ces compositions où on va associer différents types de plantes ensemble. Donc on a les bulbes qui sont dans une couche un petit peu plus profonde dans le pot et dessus on a planté les primes verts. Donc voilà, vous avez les jacinthes qui sont à un milieu intermédiaire et les primes verts dessus. Et voilà, arrive 4-5 mois après la plantation, cette organisation des plantes ensemble, et c'est juste magnifique. Alors on l'a sur les narcisses tête à tête avec les viola cornuta, et ici donc avec les jacinthes et les primes verts. Donc on profite de cet ensemble, et il y a des fleurs comme les jacinthes qui, associées, mais également aux tulipes, nous annoncent cette transition entre l'hiver et le printemps. Donc les beaux jours vont arriver. Alors il y a des jours, malgré tout, où c'est maussade, c'est la pluie, il faut se faire violence pour sortir et jardiner, mais c'est tellement plaisant de se projeter. Et c'est vraiment ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va préparer nos pots, prêts à accueillir toutes ces belles plantes qui vont arriver mi-avril, fin avril, où on va tout garnir pour que ce soit flamboyant cet été. Bon, c'est toujours une période de l'année qui est un petit peu triste, tout est gris, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et puis, bien entendu, il y a les plantes qui ont également séché. Alors, d'autant plus quand on laisse les annuelles dans les pots, vraiment, elles ont une triste mine à cette période de l'année. Alors, il y a des plantes telles que ces géraniums odorants, où je laisse d'une année sur l'autre, je laisse dans les pots au cas où on est un hiver plutôt clément et qu'ils traversent cette période qui peut être compliquée. Donc voilà, il y a des années, ça marche, et puis des années où ça ne marche pas. Donc c'est le cas de cette année, et c'est pas si mal. On a eu un hiver froid, c'est ce qu'il nous faut. Je les retire, et on les remplacera à nouveau par des belles fleurs. Alors sur nos deux polygalas, là on voit une différence quand même de comportement. Alors il y a 15 jours, 3 semaines, je pensais que celui-ci souffrait de la sécheresse, puisqu'on avait vraiment un mois de février très sec. Les pluies que l'on a eues au mois de mars, en fait, n'ont rien changé. Donc, on est plutôt sur une plante qui a gelé. J'espère que ce n'est que ça, mais on verra. Donc là, je vais retailler celle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est de voir peut-être cette différence de comportement. Je les avais laissés dans leur pot horticole. C'était pas forcément très joli, mais c'était un côté pratique. Je les avais laissés dans leur pot. Et j'avais utilisé un pot de terre cuite pour celui-ci, juste en cache-pot. Voilà, il était aussi dans son pot horticole. Donc, est-ce que le pot de terre cuite a suffi pour faire une protection contre les vents froids? Aujourd'hui, c'est la théorie que je mets en avant. Celui-ci a été plus exposé au niveau de son système racinaire. Peut-être que les racines sont proches du pot. Ici, elles ont été protégées. Donc voilà, c'est la théorie que je mets en avant aujourd'hui. Pour le moment, je vais rabattre celui-ci pour laisser s'exprimer ce printemps, et en espérant que ce n'est qu'une histoire de gel et que ce n'est que les bouts de branches qui montrent des carences et que ce n'est pas toute la plante. Voilà, donc là, réponse dans quelques semaines. Bon, j'ai dit que j'allais rabattre dans le sens bien redescendre à la base de la plante. Puis en fait, je me laisse emmener par toutes ces petites pousses vertes qui sont quand même belles. Donc voilà, donc je ne suis pas descendu aussi bas que je le pensais. Et donc, sur certaines branches, c'est plus un étage. Sur d'autres, je suis descendu un petit peu plus profond dans la plante. Mais voilà, il y a quand même des belles pousses. Donc voilà, j'en profite en me disant, si je peux gagner quand même ce volume, ça peut être intéressant pour le printemps. Les pots cassés. Alors, on va avoir deux options. Donc là, c'est des conséquences claires du gel du mois de décembre. Donc, on a deux pots qu'on cédé. Alors, à chaque fois, sur les deux pots, c'est que je les ai pris et hop, ça m'est resté dans la main. Donc autant pour les tulipes que l'on a juste à côté, je vais le laisser comme ça jusqu'à ce que les tulipes se développent. Une fois qu'elles auront fait leurs feuilles jaunes et que le bulbe aura repris toutes ses réserves, on les retirera et on jettera le pot. Autant pour celui-ci, ce sont les agapantes qui vont venir en fleurs au mois de juin, juillet, un petit peu sur le mois d'août. Donc voilà, on est sur la phase estivale. Donc garder un pot cassé comme ça, c'est quand même pas d'une part esthétique et en même temps c'est un peu dangereux avec les enfants qui peuvent être sur la terrasse. Donc celui-ci, on va continuer à le casser pour sortir l'agapante. Et puis on va profiter du pot qu'on a vidé la semaine dernière avec l'Estrelitzia pour le replanter dedans. Et il fait son poil pépère. Bon, d'une part parce que le pot est déjà assez lourd, mais j'ai rajouté de la terre végétale. Alors l'idée, c'est bien entendu de mettre de la terre végétale
mélangé avec du terreau pour que la plante ait une terre végétale enrichie qui va l'aider à bien s'installer. Tous ces petits systèmes racinaires que l'on a vus vont trouver plus de confort et d'éléments nutritifs dans le terreau. Et la terre sera là pour amener la structure qui retiendra tous les éléments nutritifs que l'on va rajouter au fur et à mesure des années. Donc voilà, donc là, tout est mélangé, tout est prêt pour la saison et on n'a plus qu'à attendre ces belles fleurs. Au niveau des citronniers, bon, on va leur laisser la protection encore quelques semaines, uniquement pour que cet effet serre qui se passe quand le soleil est là, le papier bulle joue très bien son rôle, ça monte en température à l'intérieur, donc c'est suffisant pour protéger la plante. Bon, il y a quelques bois morts, mais on taillera, et puis d'ici mi-avril, on va retirer tout ça, remettre de l'engrais, et ça sera reparti. Donc au niveau des bougainvilliers, ceux-ci ont perdu leurs feuilles, ils sont encore un peu jeunes, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on les a plantés. Donc voilà, puis ils sont en pot. C'est pas du tout un environnement qui leur est favorable. Donc voilà, il est naturel qu'ils aient un petit stress l'hiver, surtout quand il fait froid, comme on a eu cette année. Et chaque année, je croise les doigts pour les voir repartir. Et l'an dernier, c'était à peu près le même stade à la sortie milieu de printemps, au mois de mai, je m'inquiétais beaucoup sur les bougainvilliers. Puis ils ont été magnifiques tout l'été. Donc voilà. À nouveau, on va observer et surtout, on ne se précipite pas à couper. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu sec, mais je vais laisser et on verra si ça repart sur le bois. Bon, les jacinthes que l'on a forcées cet hiver pour les avoir en fleurs au moment de Noël. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir celles qui sont en carafe, là, en vase, dans les bocaux. Elles ont vraiment fait de longues tiges, donc elles se sont développées totalement différemment que celles qui étaient plantées en pot, qui devaient certainement avoir plus d'éléments nutritifs et qui font que le feuillage est plus compact, plus serré, un peu plus comme on imagine pour les jacinthes. Donc voilà. Alors là, on les sort. Peut-être que j'ai tort, j'en sais rien, mais j'ai toujours l'impression que d'être mises dehors maintenant, elles vont avoir plus d'éléments naturels pour que le feuillage capte tout ce qu'il lui faut pour faire ses réserves dans le bulbe et que l'année prochaine, on les replante. Alors, soit en pot à l'extérieur, tel qu'on a nos plantations à la lasagne qu'on a présentées au début de l'émission, soit pour à nouveau les forcer et les mettre à l'intérieur pour Noël et voilà la phase hivernale de Noël, 1er de l'an et le mois de janvier. Alors, même chose, autant j'ai ce sentiment que d'être dehors, les plantes vont être plus à l'aise pour régénérer le bulbe. Même chose, de les laisser dans le vase comme ça, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose, juste de l'eau, même si on peut y rajouter de l'engrais. Donc voilà, je les rempote je vais faire le même mélange que j'ai utilisé pour l'agapanthe, de terre et de terreau. Et puis on va attendre que les feuilles jaunissent, qui sera le signe comme quoi le bulbe aura pris toutes ses réserves. Et même chose pour les amaryllis. Je les sors, je retire les hampes florales qui n'ont plus du tout d'intérêt. Je vais les stocker entre les pots, comme ça ils vont avoir et un peu de soleil, mais aussi un petit peu d'ombre avec la présence des pots. Et puis on va attendre que le feuillage se développe. Et une fois que le feuillage aura jauni, on pourra couper ce feuillage et les stocker au sec en attendant l'automne prochain. Allez, voilà pour cette semaine. J'espère que vous avez pris de nouveau des belles idées pour jardiner ce week-end. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.